ça va vous paralyser dans votre progression. Donc si vous êtes en évacuation et que vous avez le troisième élément à mettre dans votre sac d'évacuation, et ça j'espère que pour la plupart d'entre vous c'est fait, sinon c'est qu'il y a un problème, encore une fois ça va être relié au moral. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les 3 choses indispensables à avoir dans son sac d'évacuation. On va rester réaliste. Je vais pas vous dire qu'il faut emmener un lance-roquette, des grenades, des fusils de chasse, 15 000 duvets. Non, ok. Le but dans cette vidéo, c'est quoi? C'est de savoir les 3 éléments indispensables à avoir. Je l'ai vu à l'armée. Typiquement, c'est quoi qui va vous faire avancer et garder le cap? Ça va être là-dedans. C'est le moral. Le moral, ça joue forcément par l'équipement, mais pas que. Il y a aussi une préparation. On en parle dans le e-book qui est dans la description. D'ailleurs, c'est offert, vous pouvez le télécharger. Le dernier élément sera évidemment le plus pertinent. On garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, vous pouvez soit avancer la vidéo ou soit regarder jusqu'au bout. Le premier élément que j'ai envie de vous présenter, forcément, ça va être logique. Ça va être une arme de défense. C'est un petit peu de la triche parce que derrière, ça peut être une arme qu'on porte à l'épaule ou dans les mains. Mais c'est le premier, évidemment, que je vais vous présenter, que ce soit un lance-pierre, une arbalète, un arc, un fusil de chasse, une MP5, un fusil d'assaut, une arme de poing, un bâton télescopique, un taser, peu importe. Il vous faut une arme de défense. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir une arme où vous aurez l'ascendant en termes de distance sur votre adversaire. Ça peut être quoi? Ça peut être une matraque, par exemple. Quelqu'un vient vous attaquer au couteau, vous avez une matraque, vous avez l'ascendant sur la distance. Par contre, quelqu'un viendra avec une Kalachnikov en face de vous, un bâton télescopique, ça va être un petit peu délicat. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une arme de défense qui permet de vous protéger lorsque la menace se présente. Que ce soit animale, que ce soit humaine, il vous faut une arme de défense. Il faut que quoi qu'il arrive, vous soyez en mesure de vous défendre. Forcément, ce sera toujours mieux que de rien avoir. Par contre, si le mec a un fusil de chasse, ça va être compliqué de se défendre avec un bâton. Mais vous avez compris l'idée. Il faut une arme de défense personnelle. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, le deuxième élément que je vous recommande très fortement d'avoir dans votre sac d'évacuation, ça va être un kit de soins. Je pense que pour la plupart, vous avez un kit de soins. Et pour les gens qui découvriront le survivalisme, c'est la clé selon moi. Il faut savoir une chose, il faut savoir que c'est votre corps qui va vous porter. Et le corps, derrière, il y a le moral, le mental. Donc, si vous êtes blessé, le mental pourra faire ce qu'il veut, il y a un moment, il sera bloqué. Typiquement, moi je l'ai vu à l'armée, c'est quoi? C'est quand on a des ampoules, quand on a une blessure, des petites blessures. Je parle pas d'avoir un bras coupé, mais d'avoir des ampoules, ça va vous paralyser dans votre progression. Donc si vous êtes en évacuation et que vous avez des ampoules qui datent depuis 2-3 jours, que c'est au sang et que derrière vous faites un pas et c'est à la limite que vous vous effondrez avec un sac de 20 kg sur le dos, c'est très compliqué. Tandis que si vous avez pensé à des compides, que ce soit des pansements, tout ce genre de choses là, si vous avez de quoi vous guérir et vous soigner lorsque ça arrive, et ben ça peut potentiellement et très certainement vous sauver la vie. Une petite coupure qui s'infecte, derrière c'est une douleur énorme. Une épine de ronce, une écharde, toutes ces choses là, ça va vous handicaper. Imaginez que vous avez des échardes dans les doigts. Maintenant, comment vous tenez votre fusil? Comment vous faites de la manutention? Tout ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Donc derrière, le seul moyen de résoudre ça et de le faire correctement, c'est un kit de soins. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, comment on prépare un kit de soins. Je vous filmerai le mien et on verra ça plus en détail. Mais pour moi, c'est un élément qui est crucial à avoir. Parce que derrière, si vous n'avez pas la santé physique, le mental pourra faire ce qu'il veut. Ça va être très compliqué. Le troisième élément à mettre dans votre sac d'évacuation, et ça, j'espère que pour la plupart d'entre vous, c'est fait. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, ça va être relié au moral. À l'armée, on a besoin de se tenir au chaud, de manger, de se soigner et de se défendre. Dans la logique des choses, si on veut avoir le moral, le mental de pouvoir continuer sa progression, il faut passer des bonnes nuits. Il faut être reposé. Que ce soit 2 heures, 3 heures de sommeil, il vaut mieux dormir 3 heures et être reposé qu'essayer de dormir 8 heures et de passer une nuit d'enfer. Parce que mentalement, ça va être très compliqué le lendemain d'enchaîner une journée. Donc, des vêtements de rechange. Pourquoi? Vous avez passé une journée à bien transpirer, vous avez marché, vous avez fait de la manutention, vous avez transpiré, votre corps est chaud, la température corporelle est là, et donc c'est l'heure d'aller manger, d'aller se reposer. Vous avez toujours vos habits qui sont trempés, que ce soit par la pluie, par la transpiration. Vous allez vous coucher et il faut savoir que le corps, pour s'endormir, va baisser la température corporelle. Sinon, le corps ne s'endormira pas. Donc du coup, derrière, le corps se refroidit et vous avez des vêtements trempés sur vous. Transpiration. Que ce soit en été ou en hiver. L'hiver, ça va être pire. Mais croyez-moi qu'en été, les nuits sont
tout de même très fraîche certains jours. C'est très rare en France d'avoir des étés où la nuit on peut dormir en t-shirt et en caleçon. C'est très compliqué, et puis derrière on a les moustiques, etc. C'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, d'avoir des vêtements de rechange dans votre sac d'évacuation, c'est selon moi une chose très importante. Si vous avez passé une nuit mauvaise, je peux vous garantir une chose, le lendemain ce sera terrible. Et pendant toute la nuit, vous serez là, réveillé, vous allez commencer à devenir parano, ça c'est réel, hein, quand on dort pas, quand on est fatigué, on commence à voir des choses, on commence à interpréter psychologiquement des choses qui ne sont pas vraies, et derrière ça peut être très handicapant dans votre progression. Ça peut être quoi? Ça peut être une huile frottée, les huiles frottées comme on avait à l'armée, vous savez les petites polaires vertes fines, on a des 200 grammes, 400 grammes, etc. Ça peut être un pull comme ça, mais derrière on va quand même privilégier des habits qui sont compacts, on va pas prendre des grosses doudounes, donc privilégier des vêtements de préférence qui ne sont pas lourds, qui tiennent chaud comme des vêtements tactiques, plusieurs paires de chaussettes, plusieurs caleçons, ne lésinez pas là-dessus, c'est le plus important. Quand on a les chaussettes mouillées, je peux vous dire c'est l'enfer. Quand on a le caleçon mouillé, c'est l'enfer. Ensuite, plusieurs t-shirts et 2-3 pantalons maximum. Lorsqu'on est une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans vêtements de rechange, le caleçon, la paire de chaussettes propres et le t-shirt, ça fait la différence. Le pantalon, ça peut le faire. Maintenant, s'il est mouillé, ça va être très compliqué. Donc, prévoyez 2 à 3 pantalons. Encore une fois, ça va dépendre de quel type de sac d'évacuation vous faites. Si c'est un 48 heures, 72 heures, une semaine ou quoi. Voilà la résistance, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, me dire en commentaire, vous, si vous avez mis en place ces 3 éléments déjà dans votre sac d'évacuation. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.